Il y a longtemps, lorsque les fruits étaient encore rares, l'homme créa un verger pour s'assurer une récolte abondante et nourrir le bétail. Un lieu débordant de vie tout au long de l'année. Un paradis secret façonné de sa main et que la nature s'est approprié. Jour après jour, hommes, bêtes et plantes y vivent les uns des autres et les uns avec les autres. Un petit monde à part qui évolue au rythme des saisons. Comme un carrousel, sans début, sans fin. Tout a commencé avec la pomme, y compris l'histoire du verger. Les fruits, sous toutes leurs formes, sont une tentation. C'est ainsi que l'homme s'est mis à les planter, à les cultiver et à les multiplier. Avec le temps est apparu un environnement précieux pour nous, mais aussi pour les animaux et les végétaux. Traditionnellement, toute la famille donne un coup de main au moment de la récolte. Et il faut des semaines pour cueillir et trier tous les fruits. Les habitants du verger se ruent sur les restes. Pour les mulots, les pommes mûres sont un précieux complément à leur régime, habituellement composé d'herbes et de céréales. Les moutons vont et viennent sous les arbres. Eux aussi sont alléchés par l'odeur des pommes. Mais ils ne s'attaquent qu'aux fruits déjà entamés. Leur gueule n'est pas assez grande pour engloutir des fruits entiers. L'homme a développé la technique du greffage pour cultiver des milliers de variétés de fruits dans ses vergers. Cette année, la nature se montre particulièrement généreuse. D'ordinaire, le hérisson ne mange pas de pommes. Mais quand elles sont bien mûres et sucrées, il se laisse tenter. Il préfère quand même chercher des insectes et des vers de terre. Et ce ne sont pas des moutons trop curieux qui vont l'impressionner, car qui s'y frotte, s'y pique. L'arboriculture se pratique depuis le Moyen Âge. Pour cela, les agriculteurs utilisent les coteaux et les sols maigres autour des villages. Des forêts entières de vergers ont vu le jour, comme ici, en bordure du Jura souabe. Aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup de cette taille. Ces vastes massifs, avec leur grande variété de fruits, leurs arbres jeunes et anciens,
et leurs prairies multicolores ne sont plus rentables. Bien souvent, les fruits ne sont plus récoltés et jonchent le sol. Cela tombe bien pour ces visiteurs venus de la forêt, car la saison de la disette approche. Les pommes qui gisent par terre pourrissent lentement avant de réintégrer le cycle de la nature sous forme de minéraux. La décomposition génère de la chaleur, ce qui illumine les pommes devant la caméra à infrarouge. Les souris semblent apprécier les fruits fermentés. Avec une température corporelle de 37 degrés, elles sont encore plus incandescentes que les pommes en putréfaction. Une forte odeur suave attire papillons et autres insectes. L'amiral se sustente de jus de fruits fermentés. À l'automne, ce migrateur parcourt des centaines de kilomètres vers le sud. Son départ marque le début du tour suivant dans le carrousel de la vie. La saison de la récolte est terminée. Les jours raccourcissent et l'intensité du soleil diminue. Lorsque la brume matinale se dissipe, le verger dévoile un autre visage. Sa richesse tient à la profusion des couleurs. De l'éclat orangé des cerisiers au feuillage rouge et jaune des poiriers, les arbres symbolisent la diversité d'un environnement particulier qu'il convient de préserver. Lorsque les feuilles tombent après les premières gelées, c'est le signe que l'hiver arrive. Il est temps de faire des réserves. La citelle est experte en la matière. Elle dissimule graines et morceaux de noix dans un arbre. Avec leur écorce ridée, les vieux arbres offrent suffisamment de cachette. Et pour empêcher leur accès, les petits garde-manger sont soigneusement fermés. C'est bien connu, les écureuils sont friands de noix et de noisettes, mais leur coque est dangereusement lisse. Heureusement, rien ne se perd dans le verger. Quitte à ouvrir grand le bec. Une minuscule fente suffit pour casser la noisette. Mais ça ne marche pas toujours. Les noix sont idéales pour les réserves d'hiver. Encore faut-il retirer les restes de l'ancienne coque. L'écureuil ne sélectionne que les noix propres qui ne pourriront pas
et se conserveront jusqu'au printemps. L'arbre préféré des écureuils pousse dans presque tous les vergers. Le noyer est en effet une espèce robuste et peu exigeante. Tout ce travail donne faim. Il faut reprendre des forces de temps en temps. Les noix composées aux 2/3 de graisse rassasient vite. Et comme toujours, les restes trouvent preneur. Le froid et le gel annoncent la fin de l'automne. Les orties qui poussent dans les recoins de la prairie attirent les moineaux friquets. Comme la plupart des oiseaux qui passent l'hiver ici, ils ne se nourrissent quasiment plus que de graines. Mais il est plus difficile de trouver à manger dès qu'il neige. Ce n'est pas un problème pour la citelle. Sa prévoyance et ses efforts pour se constituer des stocks s'avèrent payants. Elle défend bec et ongles son précieux garde-manger. Après tout, il en va de sa survie. Personne ne doit trop s'approcher de son arbre. Seul le grand pic-et-pêche parvient à la chasser. Le verger aménagé par l'homme joue un rôle écologique important, car il sert de refuge à un grand nombre d'espèces sauvages. Pour donner des fruits, il doit être entretenu. L'hiver est la meilleure période pour l'élagage. Couper les cimes des arbres est un travail fastidieux que les agriculteurs sont de moins en moins enclins à faire. Les branches coupées tombent à point quand la nourriture se fait rare. Écorces et bourgeons dormants contiennent de précieux nutriments. Un régal pour les chevreuils. L'hiver, le verger offre bien d'autres ressources alimentaires. À l'extrémité des branches, il reste quelques poires ou pommes qui n'étaient pas accessibles aux hommes lors de la récolte. Elles font le bonheur des grives litornes venues du Grand Nord pour hiverner. La journée, la souris sort rarement de sa cachette. Dehors, il fait froid et le danger guette. Même sous la neige, la souris n'est pas en sécurité, car le renard a l'ouïe fine et perçoit ses bruissements.
parviendront à l'attraper, c'est une autre histoire. Certaines années, l'hiver est long, et ce n'est qu'en mars que la neige commence à fondre. On peut alors voir le réseau de galeries que les souris ont creusé sous la neige. Une fois à découvert, elles se réfugient dans leur vaste terrier. Les souris sont herbivores et les pousses fraîches très appétissantes. Mais attention, l'hermine est une ennemie redoutable. Elle raffole des souris et avec son corps effilé, elle se glisse aisément dans leur tanière. Elle porte encore sa fourrure d'hiver, blanche comme neige, mais sa tête commence à prendre ses couleurs estivales. Avec les premiers rayons de soleil, la vie reprend ses droits. Le verger abrite une multitude d'espèces d'oiseaux. Les tourneaux crient à tue-tête pour trouver une partenaire. Le pivert est le charpentier de la prairie. L'écorce pourrie des vieux arbres est idéale pour creuser un trou. Chaque verger qui disparaît est un habitat de moins pour lui. Une fois accouplé, les tourneaux a besoin d'un gîte. Celui-ci est déjà pris. Les citelles sont occupées à fonder une famille et à se construire un logis. Pour cela, il leur faut de l'argile humide, car avant d'emménager, des travaux de rénovation s'imposent. La citelle a choisi l'ancien abri d'un pic pour couver. L'entrée est trop grande. Alors, on fait quelques ajustements. Dans le verger, presque tous les oiseaux trouvent un lieu pour nidifier. L'écureuil peut toujours vivre de ses réserves, s'il les retrouve. Les anémones des bois sont parmi les premières fleurs à s'épanouir. Elles offrent de la nourriture aux insectes. Les arbres sont encore nus, mais leurs bourgeons ne tardent pas à s'ouvrir. Il est temps pour l'écureuil de chercher des denrées fraîches. Des bourgeons, par exemple. Ils sont nutritifs et riches en protéines. Lassée de son régime hivernal à base de graines, la mésange charbonnière attrape à nouveau des insectes. Il faut d'abord retirer le dard de l'abeille. La ronde du printemps commence avec l'éclosion des fleurs de cerisier. Cerisiers, pruniers, pommiers ou poiriers, l'opulente floraison des arbres fruitiers est la promesse d'une bonne récolte.
La mésange bleue n'est pas à la recherche de nectar, mais de larves de phalène, un parasite qui prolifère sur les calices des fleurs. Pour les abeilles, c'est la haute saison. Elles ne trouveront plus autant de pollen et de nectar de toute l'année. Les vergers créés par l'homme sont pour elles un pays de cocagne. En retour, elles y jouent un rôle primordial. Sans elles, il n'y aurait pas de miel ni de fruits. En butinant, elles fécondent les fleurs qui produiront ensuite les fruits récoltés par les hommes. D'une année sur l'autre, les fleurs déploient leur beauté plus ou moins tôt et plus ou moins en même temps, selon les caprices de la météo. Le faucon aime séjourner dans les vergers qui grouillent de souris, son plat favori. Une fois adulte, le renardeau chassera lui aussi les souris. Face à tant d'ennemis aux aguets, il vaut mieux prendre son repas chez soi. Sous terre, on est quand même bien plus tranquille. Mais le faucon cresserelle trouve toujours une proie. Lors de la mue de printemps, les animaux à fourrure se grattent sur l'écorce dure des vieux arbres. Le renard et le lièvre viennent souvent ici. Ils se sentent plus en sécurité que dans les clairières. L'abondante floraison des arbres fruitiers ne dure que quelques semaines. Si la météo a été bonne et que les abeilles ont fait leur travail, les fruits se développent alors lentement. Sous les arbres, les fleurs continuent de s'épanouir. Le pissenlit et le bouton d'or poussent surtout dans les prairies engraissées. Sur les sols arides, on trouve une plus grande variété d'espèces. Mais ces prés maigres, à la biodiversité si riche, sont devenus rares. Environ tous les 4 ans, les hannetons reviennent plus nombreux. Ils sortent surtout en mai et juin. Parfait pour les oiseaux qui ont des petits, car c'est à cette période qu'ils ont le plus besoin de nourriture. Avec son gros bec, le piquet-pêche peut apporter plusieurs hannetons à la fois à sa nichée. Pour la citelle, un seul hanneton est bien suffisant. Il n'entre même pas dans le gosier de l'oisillon. Pour que celui-ci puisse l'avaler, elle doit d'abord le broyer. Et voilà, ça passe. En bas, dans la prairie, c'est une autre chanson. Les sauterelles mâles annoncent haut et fort leur disposition à s'accoupler. La prairie abrite d'innombrables espèces de sauterelles. Il n'est donc pas toujours simple de dégoter la bonne partenaire. Et
Puis ce n'est pas sans risque. Entre les brins d'herbe, une araignée frelon est à l'affût. Sa spécialité, les sauterelles. Un saut raté peut être fatal. Ce bruit est synonyme de danger pour les habitants du verger. L'heure de la première fauche a sonné. Le fourrage frais et odorant est très apprécié du bétail. Après 20 jours passés dans l'abri devenu trop exigu, les petites citelles veulent voir la lumière. Elles seront nourries encore quelques jours par leurs parents. C'est mieux ainsi, car elles ne sont pas toujours capables de grimper aux arbres. Mais avec un peu d'entraînement, les jeunes citelles sauront bientôt chasser insectes et chenilles. Le pivert se nourrit presque exclusivement de fourmis. Et quand la prairie vient d'être fauchée, il lui est bien plus facile d'accéder à leur nid. Dans le ciel, les rapaces patrouillent. Râler ne sert à rien. Alors tout en se sustentant, le pivert lève sans cesse la tête pour voir si personne ne s'apprête à se jeter sur lui. Il a creusé son abri dans un vieux cerisier. Comme tous les oisillons, ces petits sont insatiables. Ils réclament constamment de la bouillie de fourmis. Couvaison, floraison, maturation, fenaison et récolte, chaque année, le cycle de la nature se répète. Mais les arbres ne sont pas toujours aussi généreux. Les cerises sont les premiers fruits à mûrir dans le verger. Leur récolte demande beaucoup d'efforts et de patience. Elles doivent être cueillies à la main, une par une. C'est le début d'une compétition. Les animaux, et en particulier les oiseaux, aiment les cerises sucrées et fraîches. Les hommes aussi. Chez le piquet-pêche, le dessert est servi. Les cerises sont également convoitées par les insectes. Les mouches de la cerise prolifèrent l'été et peuvent vite envahir des régions entières. Elles ont un rituel d'accouplement pour le moins étrange. Elles pondent leurs œufs un par un dans les fruits mûrs.
En général, il y a bien assez de fruits dans les arbres pour tout le monde. Y compris pour les souris au sol. Et comme bien souvent, le péril vient d'en haut. En quelques jours, les œufs des mouches à cerises se transforment en larves. À l'intérieur du fruit, elles sont protégées et vivent comme des coques en pâte. La souris se remet rapidement de ses frayeurs. Le parfum des cerises est bien trop alléchant. Cela ne la dérange pas qu'il y ait des asticots à l'intérieur. Au contraire, une larve de mouche à cerise compléterait agréablement son menu. Avec autant de concurrents, l'homme n'a pas beaucoup de temps pour récolter les cerises. La cueillette dans les hauts arbres est une tâche pénible et dangereuse. Beaucoup de travail pour un maigre salaire. L'été bat son plein. L'après-midi, quand il fait chaud et que l'air humide remonte dans l'atmosphère, d'énormes nuages se forment. Ce sont les signes avant-coureurs d'un orage d'été. Bien souvent, le ciel se déchaîne la nuit. Le lendemain matin, le calme est revenu et le soleil fait disparaître les dernières gouttes de rosée. Les herbes fleurissent et une multitude d'espèces se développent tout en même temps. À présent, la prairie regorge de nourriture pour les herbivores. L'herbe haute est aussi une bonne cachette pour la chevrette et son petit. Ici, ils sont à l'abri pour la nuit. Mais au lever du jour, tout bascule. La prairie n'est plus sûre. Les agriculteurs récoltent l'herbe mûre qui fait un excellent foin pour le bétail. C'est pourquoi ils fauchent à la fin de l'été. En général, juste avant la fenaison, les chasseurs ou les agriculteurs sillonnent les prairies
pour éloigner les chevreuils et leurs fans. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Le petit de cette chevrette n'y a pas survécu. Les corneilles attendent de s'en mettre plein le gosier. Mais la mère n'abandonne pas si facilement. Des heures durant, elle chasse tous ceux qui tentent de s'approcher. Pour le Milan aussi, ce cadavre ferait un bon repas. Mais tant que la chevrette monte la garde, il doit prendre son mal en patience. La plupart du temps, les noyers sont plantés à la lisière des prairies, car ils ne poussent pas grand-chose à leur ombre. Ils sont particulièrement prisés des écureuils. Et malheur à celui qui le dérange. Il proteste à sa façon. Avec les écureuils, les pics et pêches sont les seuls qui arrivent à ouvrir les noix encore vertes. Les mésanges et autres oiseaux en profitent. Ils picorent dans les trous que les pics ont creusés. Dans l'herbe fauchée, le renard cherche une proie facile. Les tas de foin offrent un bon abri aux souris, mais le renard les sent et les entend. Et puis il sait fouiller. Le succès ne se fait donc pas attendre. Partout dans les vergers, l'heure est à la fenaison. Par temps chaud, l'herbe sèche vite. On rentre les réserves d'hiver pour les vaches et les chevaux. Même après la fauche, les moutons savent tirer leur épingle du jeu. Pour accéder aux poires dans l'arbre, il faut travailler en équipe.
À la fin de l'été, le verger dévoile ses derniers trésors. Prunes, mirabelles et poires mûrissent à l'unisson. Les abeilles ne trouvent presque plus de nectar de fleurs. Elles satisfont donc leurs besoins en énergie avec des fruits mûrs. Ceux-ci doivent contenir plus de 50% de sucre pour convenir à leur régime alimentaire. La poire Williams est recherchée pour sa chair sucrée et parfumée. Elle n'est pas seulement au goût des hommes. Les fruits tombés par terre enrichissent le menu des habitants du verger, car après la récolte, il en reste toujours au pied des grands arbres. Ainsi, la boucle est bouclée. Il y a longtemps, lorsque les fruits étaient encore rares, l'homme créa un verger pour s'assurer une récolte abondante. Un lieu débordant de vie toute l'année. Façonné de sa main et que la nature s'est approprié. Un petit monde à part qui évolue au rythme des saisons. Et le carrousel de la vie continue à tourner. Tourner, tourner.